Hello à tous. Bon bah dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un peu l'évolution du chantier sur mes derniers investissements. Donc là, on est dans l'immeuble où j'ai acheté 4 lots. Donc le local commercial, l'électricien, je vais vous montrer, ça avance un petit peu. Ramené ici, ça normalement vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Et donc là, voilà, il a fait tous ses repérages avec le tableau électrique. Donc ça, voilà, bon, il vient pas beaucoup. Il vient que entre deux, hein. Donc c'est un peu plus long. Donc ici on a encore tout ce qui est, on a tous les sols à faire, tout mettre les appareillages, les prises, etc. La cuisine, les sols et la peinture. Donc voilà, on avait cassé le bout au niveau des tout ce qui était toilettes, appentis, etc. Donc on avait tout viré, donc ça fait un grand espace. Et donc ici, en fait, on va faire une terrasse. Vous allez voir, j'ai eu un plan pour des lames de terrasse en composite pleine qui viennent d'un fournisseur professionnel. Donc j'ai fait vraiment le coup. Donc en fait, j'en ai profité pour faire les terrasses maintenant, en fait. Voilà. Des fois, on a des possibilités d'avoir du matériel pas trop cher. Donc voilà, faut sauter sur l'occasion et puis il faut avancer. Donc c'était pas prévu de le faire tout de suite, mais là, étant donné que j'ai eu le matériel à un bon prix, c'est pareil sur le troisième logement atypique, où il y a tous les escaliers, là, on a fait pas mal de choses, et dont on a commencé les terrasses aussi. J'ai eu une porte-fenêtre en déstockage aussi, produit neuf, erreur de côte, mais qui va passer parfaitement pour moi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vous emmène avec moi. Tac, donc c'est des lames composites comme ça. Je vais vous montrer. Donc c'est du plein. Donc ça c'est le gros avantage, c'est que c'est hyper solide, c'est hyper qualitatif. Et ici, il y a pas mal de feuilles qui tombent. Ça va moins abîmer le bois en fait. Donc ici, on avait cassé... Avant c'était une fenêtre classique. Donc on a cassé le bas de la fenêtre. On a recoulé un linteau en béton. On a quand même mis de la ferraille et tout. Et comme ça, on a une basse scène pour pouvoir mettre la grande porte-fenêtre que j'ai eu en promotion. En déstockage, on va dire. Ici, il y aura un balcon qui va donner accès à cette terrasse. Et ici, ici, il y aura une fenêtre classique pour une chambre. Et il y aura un banc, etc. avec des plantes. Ça va être hyper sympa. Donc voilà, le projet, c'était pas de faire cet appartement-là tout de suite. Mais étant donné qu'on a eu le matériel à un bon prix, j'ai aussi la bonne personne qui m'aide pour ce type de travaux-là. Bon, bah, c'est le moment de le faire. Donc, au moins, ça va permettre de mettre hors d'eau pour l'hiver. Et puis, dans tous les cas, ça tombe bien parce que faire une terrasse comme ça, passer tout le matériel quand le placo et tout a été fait et qu'il y a toutes les fenêtres, ça aurait été un gros bordel parce que l'accès, c'est vraiment pas facile. Donc au moins là, voilà, c'est optimisé, on aura du bon travail avec des bons matériaux. Donc vous voyez, des fois, il faut essayer de dénicher les bons plans. Alors des fois, il faut s'adapter un petit peu et tout, mais voilà, il faut avancer. Donc là, c'est des lames qui valent à peu près 100 € pièce. Moi, je les ai eues à moins de 35 €. Donc c'est hyper... voilà, il y a pas mieux. Donc en fait, on en profite aussi pour faire la terrasse du local commercial qui est transformé en appartement en lame composite qui va être là-bas. Donc franchement, ça va être hyper top. Donc là, je vais vous montrer cette fenêtre-là. On va pouvoir la replacer tout en bas dans la chambre. C'était une fenêtre qui était déjà ici. Donc on essaie d'utiliser des matériaux qui revaloriser ce qu'on a déjà en stock. Ça, c'est la porte-fenêtre, la double porte-fenêtre qui va être de l'autre côté que j'ai acheté en déstockage. Tout le bâti est en bas parce qu'on n'a pas réussi à le faire passer. Il faut passer par la toiture. Ça, c'est un peu un bordel. Et ici, donc on avait ouvert là, comme je vous ai dit à l'instant. On a fait un laton en béton. Et voilà ce que ça va donner.
Donc les lames, ils sont pas vraiment de la même couleur parce que c'était stocké pendant un moment, etc. C'est du déstockage. Mais bon, ça va faire très bien son travail. Donc là, le problème, c'est qu'il faut recréer des marches pour essayer d'avoir un accès quand même agréable. Et ici, il y aura le balcon avec la passerelle qui va sur le côté. Puis là, il y aura un banc, je pense, avec des plantes. Ça va être hyper sympa. Hop. Au moins, ce sera hors d'eau pour cet hiver. Et je vais vous montrer l'autre appartement qu'on est en train de faire. Donc là, c'est un appartement vraiment magnifique, avec beaucoup de potentiel. Donc j'ai aussi ce studio là qui est loué, qui a été rénové. Donc je l'ai acheté rénové dans le lot. Et là, on va retrouver un très bel appartement. Donc les compteurs Linky ont été installés dans chaque lot, parce qu'il n'y avait pas de compteur. Voilà. Là, on est sur un très bel appartement qui disposera de 2 chambres. Donc, au niveau des rails, pas mal de travail qui a été réalisé. Tac. En fait, c'était une division. Le studio que j'ai est sur le côté et en fait, c'était un appartement à l'époque. Et ici, il y a ce magnifique plafond qui va être restauré avec un entourage en volume, avec des LED. Et il y aura la rosace qui va être refaite et tout. Donc ça, c'est hyper sympa. Donc on a vraiment de très beaux volumes ici. Donc tout ce qui a été rail, voilà. Ici, c'est pareil. Ça a été remis d'aplomb parce qu'il n'y avait rien de droit. Donc on perd un peu en surface. Mais ça permet quand même d'avoir un logement voilà, avec des murs relativement droits. Ici, on va refaire un faux plafond pour passer l'eau et l'électricité. La verrière va être changée complètement normalement dans la semaine prochaine. Donc comme ça permet de tout ce qui est verrière et fenêtre ici. Voilà, ici, bon là, on a mis un peu de choses. On a changé l'évacuation qui était en fonte, en fait, qui fuyait. Donc on a mis un tampon réducteur exprès, hein. Et on est tout passé en PVC. Ça m'a permis de reculer mon évacuation de toilette et de gagner de l'espace. Et puis de partir sur surtout une évacuation saine. Donc ici, ça va être la cuisine. Ça va pas être une très grande cuisine. Par contre, la particularité, c'est que ici, il y aura un passe-plat. Et je pourrais peut-être mettre 2 tabourets. Et ça va être sympa pour boire un café et tout, avec vue sur tout l'appartement, avec la verrière ici et tout. Ça va être vraiment sympa. Donc voilà, les cheminées ont été cassées. Ici, il y aura une cloison avec une salle de bain, un rangement. Donc voilà, donc là on n'est pas encore arrivé ici. L'avantage c'est que tout est débarrassé, tout est propre. Donc les menuiseries vont être faites la semaine prochaine. Et ici ça va être une seconde chambre. Voilà. Et donc l'appartement atypique où je vous ai montré qu'on a fait la terrasse, c'est tout ce bâtiment là. Donc la terrasse elle est de l'autre côté, derrière ça en fait. Vous voyez? Donc c'est hyper sympa. Et donc, l'accès ne sera plus par ici, sera ici. Pareil, ici, avant, il y avait une fenêtre. Et donc, tout a été cassé et ouvert. On a refait un béton. Puis après, il y aura un ragrage partout. Alors, dans les commentaires, on va me dire, oui, c'est bête de ne pas récupérer les carreaux de ciment. J'en ai récupéré un petit peu. J'en ai encore en stock de l'autre côté. Le problème, c'est que ici, comme normalement, c'est comme un balcon et que c'est un peu voûté, quand il y en a une qui se retire, tout se retire et après ça fait un peu comme du torchis et donc j'ai un peu peur pour la structure. Donc je préfère pas tout démonter parce que j'ai peur de me retrouver complètement dans la cour d'en bas quoi. Donc ici il faut pas trop toucher à la structure, c'est assez fragile. Faut savoir que c'est un bâtiment qui date d'avant 1900. J'ai retrouvé une carte postale de 1905. Donc le bâtiment, donc bon, voilà,
Personne qui travaille un petit avec moi aime bien boire un petit coup, donc bon, voilà. Les plaquistes, c'est normal. On est cool, hein. Et puis, franchement, vu le travail qu'ils font au niveau de la plâtrerie et de tout ce qui est plâtrerie, isolation et rail, franchement, c'est vraiment du super boulot. Et donc ça, c'est top, je suis hyper content. Et puis bah là, en surprise, ils m'ont dit, bah écoute David, on va te refaire, plutôt que de tout fermer ce plafond-là. Il est quand même relativement en bon état, même s'il y a des fissures. Tout ça, ça va être ouvert. Ça va être rendu à la colle à carreaux. Et ça va être hyper sympa. Il y aura... Enfin, ça va... Voilà. C'est bien aussi de... Parce que vous voyez, on cache beaucoup de choses derrière les cloisons, les anciennes plaintes, etc. Mais c'est pas possible de tout refaire à l'identique. Donc, on va essayer de faire du moderne en gardant quand même le cachet de cet appartement, quoi. Vous voyez, là, tout ça, on peut pas le garder, c'est pas possible. On est obligé de passer toute notre gaine technique, en fait. Donc au niveau de l'immeuble de 8 appartements, au rez-de-chaussée, on a fini un appartement. Donc là, ce qu'on aimerait bien, c'est refaire un coup de propre sur la terrasse, sur les murs. Il y a un mur qui est pas très propre. Et avant de mettre en annonce Airbnb, j'aimerais bien refaire ce mur pour faire une annonce propre et que les gens profitent des derniers jours de soleil avec une terrasse nickel. Donc je suis un peu perfectionniste, mais voilà. Donc on va faire ça. Je vous ferai une vidéo de cet appartement qui est terminé. C'est un petit appartement, mais voilà. Avec beaucoup de détails et ça a été un peu galère à terminer. Surtout que bon, comme je vous avais dit, j'avais eu des petites péripéties avec l'artisan. Donc je suis en très bon terme avec. Hein. J'ai appris beaucoup sur ce projet. Bon voilà. Faut se dire que quand on prend une entreprise, il faut toujours garder 20 à 30% de marge d'erreur, pas d'erreur, mais même de choses qui peuvent pas être parfaitement bien faites, etc. Parce que généralement, les entreprises qu'on choisit quand on est investisseur, c'est quand même des entreprises qui ont des prix assez compétitifs, parce que sinon la rentabilité ne suit pas. Donc voilà, on peut pas avoir tout parfait. Bon là, il y a des petites choses vraiment qui me plaisent pas. Voilà, je suis quand même en bon terme avec l'artisan, c'est un bel échange humain. Je lui ai permis d'investir grâce à mes contacts. C'était son rêve. Bon, après, voilà, il est un peu surpassé. Je suis peut-être trop dans l'humain, mais de toute façon, ça me reviendra. Donc, au final, même s'il y a des choses qui... faut toujours prendre le positif. Et puis, bah, prendre le positif parce que ça... il y a toujours des choses qui nous font grandir, en fait. Donc, demain, est-ce que je reprendrai une entreprise ? Je pense pas, du moins pas une entreprise qui fait tous les corps d'état. Voilà, surtout que là, il y a une petite nouveauté. J'ai créé une société de multiservices. Et donc là, je vais embaucher un gars qui est tout le temps avec moi, donc Alexis. Et justement, il m'a aidé à finir l'autre appartement. Donc là, je lui fais un contrat et tout. Et le but, c'est de l'avoir tout le temps avec moi et sur mes investissements. Donc, je vais dégrossir par des entreprises certains corps de métier que moi, je pourrais pas faire ou je me sens pas de faire. Et puis après, nous, avec Alexis, on fait tout le reste. Et au moins, ça me permet de facturer à ma SCI, à m'auto-facturer, en fait. Et donc, le temps que je mets dans mon entreprise, dans la SCI, bah, c'est pas du temps perdu au final. Parce que là, c'était vraiment du temps gagné. Donc, moi, le but, c'est pas de moi avoir un salaire, mais au moins de payer mon gars. Et dans tous les cas, moi, le but, c'est d'être entier. Même si, pour certaines personnes, je le suis déjà. Pour moi, être entier, c'est quand tu as fini tous tes travaux, que tu peux rien faire et que tu as un salaire et que tu t'es jamais dans le rouge à la fin du mois, quoi. On n'est pas là. Même si j'ai pas mal de lots, bah, je suis loin d'être entier. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans, déjà 2 ans, ça va être top. Par contre, il faut qu'on charbonne. Et donc, bah, je charbonne tous les jours. Vous voyez, je suis habillé en truc de chantier. Enfin, voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut, hein. En tout cas, c'est hyper enrichissant. Je fais des bonnes rencontres. Voilà. Gardez dans votre tête toujours 20 à 30% d'imprévus. Et on peut pas tout avoir parfaitement. Quand on prend une entreprise, franchement, à chaque fois que j'ai pris même une entreprise, j'ai payé le prix, il y avait toujours des petites choses. Alors, est-ce que c'est moi qui suis trop perfectionniste? Je pense pas, parce que quand on paye, on attend quand même quelque chose. Mais le truc, c'est que comme je m'intéresse à beaucoup de choses et à beaucoup de corps de métier, je passe mes soirées à regarder des vidéos sur YouTube, etc.
En fait, sans me vanter, je suis quand même monté à un niveau de compétence où dès qu'il y a un truc pour moi qui est pas fait dans les règles, ça me saoule en fait. Parce que je me dis, bah non, mais ça va pas. Enfin, alors c'est toujours pédagogue, mais c'est un peu... Bah en fait, je vois, il y a des choses des fois qui me choquent et je suis obligé de le dire. Et alors qu'un client lambda qui connaît rien, il dirait rien et il dira, ah bah je suis hyper content de l'entreprise. Sauf que l'entreprise, il y a des choses qu'elle a faites qui doivent pas être faites. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce truc. En gros, l'entreprise c'est moi. Je délègue certaines parties. Et après, même si on prend plus de temps, j'embauche. J'ai mes gars. Donc là, je commence avec un. Et j'espère plusieurs par la suite. Mais en fait, que pour mes investissements. Et pourquoi pas un ou deux amis qui sont investisseurs, qui y connaissent rien, bah changer un robinet, faire des choses comme ça me dérange pas de le faire ou d'envoyer quelqu'un. Mais le but, c'est vraiment pour moi évoluer comme ça. Donc vous voyez, il faut toujours prendre le positif, je le répète. Même quand il y a des choses qui se passent pas bien comme prévu, comme vous avez prévu, etc., faut pas aller dans le conflit. Surtout quand la personne est quand même assez correcte. Je veux dire, il m'a quand même rendu pas mal de services à côté de ça. Alors, est-ce que c'est une façon de se rattraper un petit peu? Peut-être. Mais il faut prendre le positif. Voilà. Moi, ça m'a fait vraiment évoluer. Alors oui, financièrement, je l'ai senti. Parce que tout s'est décalé. Franchement, ça m'a mis pas mal dans le rouge. Je suis encore. Et... après, voilà, hein, de toute façon, on peut pas... C'est tout, on peut pas changer. Ça m'a pas mal dégrossi le boulot, quand même. Mais... voilà, quoi. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo de suite de mes investissements vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!